donc plusieurs personnes chercheuses, dont Marie Potvin. Il y a 3 grandes étapes pour mettre en œuvre l'inclusion. La première, c'est avant tout de s'approprier le concept, donc de comprendre qu'est-ce que ça implique, ses principes fondamentaux. Puis c'est justement ce qu'on souhaite faire avec cette formation, vous les présenter pour que vous puissiez mieux comprendre ce que ça veut dire autant dans la théorie que dans la pratique. Ensuite, la deuxième étape, c'est de s'engager dans une démarche réflexive. Donc, c'est ici où il va falloir se mettre dans une posture où on est prêt à prendre un recul, à analyser, à étudier, si on veut, nos pratiques, nos propos, notre posture en tant que telle avec nos élèves. Donc, autant avec les élèves issus de migration qu'avec l'ensemble des élèves. Puis, la troisième étape, c'est d'apporter ces transformations, donc de mettre en œuvre les pratiques auxquelles on a réfléchi, de construire à partir de ce qu'on fait qui fonctionne dans nos milieux et d'aller plus loin, d'aller au-delà, d'aller vers l'avant dans un mouvement inclusif avec l'ensemble de nos élèves. Donc, l'inclusion, un de ses plus grands défis, mais aussi sa plus grande richesse, c'est ce qui fonctionne dans un système éducatif, dans une école, pour une personne enseignante ou pour un élève, pourrait ne pas fonctionner ailleurs ou au fil du temps. Donc, ce que ça demande, ce que ça implique, c'est justement cette démarche réflexive, cette adaptation continue, parce que chaque contexte est différent. Donc, aujourd'hui, on vous présente des pratiques un peu plus concrètes. Ce qui est important de retenir, c'est que ces pratiques ne sont pas universelles. Il n'y a pas de pratique gagnante, si on veut. Donc, on vous en présente, mais c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de recette universelle à l'inclusion. Vous pourriez vous en inspirer. Ce qui est vraiment important, c'est d'y ajouter votre couleur par la suite lorsque vous les mettez en œuvre. Pour mettre en œuvre l'inclusion à travers son principe d'équité, ce qu'on peut faire en contexte de français langue seconde, c'est entre autres offrir des glossaires visuels aux élèves avec un texte à lire. Ça pourrait être de leur fournir une banque de mots ou de phrases utiles pour faciliter leurs échanges avec leurs pairs. Donc, par exemple, « Je suis d'accord parce que » ou « Peux-tu répéter s'il te plaît ?» Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est permettre aux élèves de démontrer leur compréhension lorsque l'écriture n'est pas l'objet d'évaluation, bien, leur permettre de démontrer cette compréhension à l'oral ou avec des mots-clés ou avec un dessin. Également, on peut permettre aux élèves de manière systématique, lorsqu'il y a un nouveau mot, eh bien, l'introduire avec une image, avec des contextes d'utilisation. On peut également offrir du temps supplémentaire aux élèves pour finir une tâche, surtout quand la tâche est demandante, si on veut, du côté linguistique. On peut également proposer aux élèves de répondre à une question en lecture. On peut le faire sans prendre en compte les erreurs linguistiques potentielles, surtout si ce n'est pas l'objet d'évaluation. Pour mettre en œuvre l'inclusion en lien avec le principe de justice sociale, ce qu'on peut faire, c'est venir reconnaître, valoriser la diversité, mais également la mobiliser comme ressource d'apprentissage pour l'ensemble des élèves. Donc, reconnaître que les élèves issus d'immigration ont de quoi aussi apporter au groupe classe. Donc, ils peuvent se mettre dans une posture de père expert, si on veut. Une autre pratique pourrait être de sortir de la salle de classe et d'aller voir les espaces communs dans l'école, les corridors, la cour de récréation, pour prévenir des situations d'exclusion, d'intimidation, de discrimination qui peuvent être vécues, entre autres, par les élèves issus d'immigration. Une autre pratique qu'on peut mettre en œuvre, c'est de venir diversifier les modèles qu'on présente aux élèves. Donc, autant dans les textes, dans les personnes qui sont mises en lumière dans notre classe que dans les références culturelles qu'on donne aux élèves. On peut également s'assurer qu'on donne un espace aux élèves pour développer leur regard critique, autant sur du contenu dans les médias, dans les textes, dans les situations vécues au quotidien à l'école. Un autre exemple de pratique en lien avec la justice sociale, c'est de ne pas émettre des interprétations trop hâtivement concernant l'élève. Donc, par exemple, si on a une élève issue de migration qui participe peu, ça se peut que ça ne soit pas parce qu'elle manque d'intérêt ou de motivation. Ça se peut que ça soit une période d'adaptation, une période d'exploration pour cet élève. Une des pratiques qu'on peut mettre en place en lien avec la démocratie, c'est de donner aux élèves des choix d'activités, de textes à lire, de productions à faire. Ça peut également leur donner une place pour prendre des décisions, autant sur les activités à faire que le fonctionnement de la classe. Et dans cette même lignée, on peut penser à une co-construction de règles de vie de classe, donc les amener à décider qu'est-ce que
elle et il pensent est important pour assurer un vivre ensemble dans la classe et même dans l'école. On peut également attribuer différentes responsabilités pour les élèves pour développer le sentiment d'appartenance au groupe classe, le sentiment de solidarité envers les uns, les unes et les autres. D'amener les élèves à s'entraider, à s'expliquer des notions, donc permettre aux élèves justement d'adopter parfois une posture experte pour aider leurs pairs dans leurs apprentissages. Des pratiques plus inclusives en lien avec le principe d'humanisme, ça serait par exemple d'apprendre à connaître nos élèves, apprendre à connaître leurs intérêts, apprendre à connaître leurs passions, leurs forces, en dehors du contexte éducatif si on veut. Donc dans les sports, dans les arts, etc. Une autre pratique pourrait être de prendre le temps avant chaque cours pour établir un premier contact avec nos élèves, donc leur dire bonjour, comment est-ce qu'ils vont, pour s'assurer que tout le monde se sent bien en arrivant à l'école ou dans la classe. Et si c'est le cas contraire, eh bien, prendre un petit moment pour soutenir notre élève à ce moment précis ou plus tard, faire un suivi par la suite pour s'assurer que l'élève se sent mieux. On peut également venir valoriser les réussites, que ce soit des réussites académiques, que ce soit des réussites dans les sports, dans les arts, et on peut le faire de différentes manières. Pour des principes plus inclusifs en lien avec l'adaptation réciproque, ce qu'on entend, c'est entre autres, on fait des exemples plus concrets, ça pourrait être de réfléchir aux normes, aux attentes, aux exigences qui sont préétablies, qui sont prescrites, si on veut, par notre programme éducatif québécois, sans pour autant dire qu'on changera tout de manière radicale, mais pour quel élément est-ce qu'on peut réfléchir pour essayer de voir notre marge de manœuvre pour justement favoriser la réussite de nos élèves, et ça dans toute sa globalité. Une autre pratique pourrait être de réfléchir à ce que ça veut dire participer, qu'est-ce que ça veut dire réussir, et de considérer que les élèves pourraient avoir différentes conceptions de ce que c'est participer, réussir, même communiquer, dépendamment de leur parcours, dépendamment de leur expérience socio-scolaire, dépendamment de leur réalité.